Aux États-Unis, la notion de race est utilisée de manière routinière par les médecins et les psychiatres et est comprise en tant que variable biologique, culturelle ou sociale selon les situations de soins. Mon livre retrace l'histoire de la médicalisation du corps noir par la profession psychiatrique aux États-Unis en conjuguant l'histoire et la sociologie. Je me suis appuyée sur un vaste corpus d'archives ainsi que sur une enquête qualitative réalisée auprès de psychiatres en Californie entre 2015 et 2016. Ancrage amérindien est un ouvrage consacré aux autobiographies écrites par des Indiens d'Amérique du Nord au XVIIIe et XIXe siècle. Le terme ancrage fait référence aux énoncés ancrés dans des situations d'énonciation, comme c'est le cas pour les récits autobiographiques. Ces textes montrent comment des Amérindiens ont réussi à s'approprier les codes sémiotiques des colonisateurs euro-américains pour raconter leur histoire et affirmer les valeurs des sociétés amérindiennes. Les Péruviens auparavant nommés Indiens. Cette formule curieuse est une expression employée dans des textes officiels après l'indépendance du Pérou. Elle se réfère à un décret qui stipulait que ceux qu'on appelait Indiens à l'époque coloniale ne devaient plus l'être puisqu'ils devenaient citoyens. Or on sait que les populations autochtones n'ont pas cessé d'être discriminées. Mon livre explore les ambiguïtés des discours des élites créoles sur les peuples originaires des Andes à travers les textes de loi et les discours politiques, mais aussi la presse, la littérature et l'iconographie. Il s'agit donc d'une histoire des représentations qui analyse la place accordée aux populations autochtones andines du Pérou dans une période peu étudiée mais cruciale, les débuts de la République.